Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, mes premiers mots en remerciant, bien sûr, Catherine et Olivier qui viennent de s'exprimer. Je m'excuse de ne pas avoir entendu le discours du président et Olivier au nom de la direction générale de notre belle association. Mes premiers mots iront, bien sûr, pour Daniel Dubois, qui est sur son lit de douleur, selon la formule consacrée, et je lui souhaite vraiment le meilleur, et c'est pas un bon début d'année pour Daniel. Et j'ai une pensée toute particulière, toute émue, très amicale pour lui, ses proches, parce que bien évidemment, il y a des inquiétudes, et je lui souhaite vraiment un très et bon rétablissement, très prompt et bon rétablissement qui lui permette de revenir au sein de nos instances dans les meilleurs délais. J'espère qu'il entend les paroles et je suis certain que vous lui envoyez vos meilleures ondes pour pouvoir le soutenir en tant que tel. Présider la LEFPA, c'est une sacrée mission, une belle mission bien secondée par nos administrateurs, que je salue bien évidemment, par l'équipe de direction générale, par vous toutes et vous tous, les salariés, bien sûr, l'encadrement général, les salariés, les partenaires de la LEFPA. Je sais que les services de l'État sont avec nous présents, les usagers, bénéficiaires, acteurs sociaux de la LEFPA. Et puis, j'aurai un mot aussi particulier pour mon ami Alain Girard, président d'Entraide d'Union, avec qui nous avons cette coopération, cette confédération qui est en train de se créer. On dit souvent, quand on court tout seul, on va vite. Quand on court ensemble, on va plus loin. Eh bien, nous irons plus loin ensemble. Monsieur le Président, merci pour ta présence aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, Olivier Baron me disait, mais il faut que tu nous racontes, parce qu'on se tutoie en privé, il faut que tu nous racontes ce qui se passe à Paris. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y a quand même des conséquences pour nous. Actuellement, et je sais que Olivier et d'autres est un grand sportif, actuellement on est en train de travailler de voter le budget au Sénat du sport. Et patatras, ce budget qui est déjà le plus petit budget de France, c'est le plus petit budget de l'État, le sport, moins 33%. Vous imaginez que le parlementaire que je suis n'est pas très heureux. Et en particulier sont visés les crédits liés à l'inclusion par le sport. C'est toute notre vocation. C'est le message que nous portons. L'inclusion, le droit social, le droit de monter dans l'ascenseur social, même si on est défavorisé, même si on est désocialisé, même si on est handicapé, pouvoir avoir sa place dans la société. Se dire que la République fait sa place à tous malgré les différences. Eh bien, je tiens à vous le dire, on va se battre. Et celui qui vous parle a été dans ces grandes négociations avec le nouveau Premier ministre, avec le ministre des Finances, avec les autres ministres de l'Éducation nationale, des collectivités territoriales, du budget, de la politique de la ville. J'ai comptabilisé plus de 30 heures de négociations, directes et indirectes, la semaine dernière, pour aboutir à ce que vous savez maintenant, à savoir que ce gouvernement va se maintenir, mais que nous allons bien sûr être extrêmement exigeants. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas un allié, un supporter, je ne beurre pas les tartines du gouvernement, je vous rassure, mais je sais qu'aujourd'hui notre pays a besoin de stabilité. Il a besoin de se projeter. Il a besoin d'être uni dans un monde dangereux. Je sais bien que dans quelques jours, quelques heures, il va y avoir un nouveau président aux États-Unis, M. Donald Trump, que j'ai eu l'honneur de croiser à l'inauguration de Notre-Dame il y a quelques semaines. Je sais ce qu'il pense, je sais comment il veut agir, je sais qui sont ceux qui l'entourent. Je ne vous cache pas mon inquiétude, non pas pour moi, non pas pour vous, mais pour les grands équilibres de la planète quand un futur chef d'État, le chef d'État de la puissance mondiale la plus importante, envisage d'annexer le Groenland, qui appartient aujourd'hui au Danemark, ou d'envisager de capter le Canada, qui est un pays souverain depuis le temps des temps.
Mes chers amis, c'est ça aujourd'hui l'environnement international qui est le nôtre. Je n'oublie pas qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe. Non pas aux portes de l'Europe, en Europe. L'Ukraine, c'est l'Europe. Je n'oublie pas qu'au Proche-Orient, et je suis très heureux qu'un accord de cessez-le-feu ait été passé entre le Hamas et Israël, je n'oublie pas ces drames humains terribles des deux côtés. Je n'oublie pas que notre pays, au sein de l'Europe, a perdu des places au sein de l'Europe, mais aussi ailleurs. Moi, je suis peiné quand des chefs d'État africains nous disent « Français dehors », quand on sait l'histoire qui est la nôtre, avec une partie non négligeable de l'Afrique. Je suis gêné, peiné, quand je vois les relations se dégrader entre la France et l'Algérie. Tout ça m'inquiète, mais nous sommes en début d'année. Et donc, comme l'a dit Olivier Baron il y a un instant, comme l'a dit au travers de Catherine Dany-Dubois, parce que j'ai vu le discours, il faut se projeter avec espérance et optimisme. C'est pas simple, je vous le concède. Ça n'est pas simple. Et pourtant, nous devons le faire. Nous devons le faire non pas pour nous-mêmes, mais pour les valeurs que nous portons. Ces valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, et ces valeurs de solidarité qui font que nous sommes là. Le conseil d'administration, les collaborateurs de la LEFPA ou ceux de l'entrée d'union sont là pour servir, pour porter finalement une forme d'espoir vis-à-vis de celles et ceux qui, sans nous, seraient encore beaucoup plus en difficulté qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cette main tendue, ces mains que nous voyons dans les logos de nos différentes associations, qui montrent que quand quelqu'un a un genou à terre, eh bien un autre va lui tendre la main pour le faire remonter. C'est ça le message. C'est un message qui est simpliste au regard des complications. Je sais, et Olivier m'en parle souvent, qu'on peut avoir des difficultés budgétaires, des difficultés de gestion, des difficultés d'organisation, partout dans notre réseau. Et sur notre réseau, le soleil ne se couche jamais, puisque nous sommes sur l'ensemble de tous les hémisphères, et c'est tant mieux. Mais notre développement doit être maîtrisé, nous le savons, doit être accompagné, et nous avons besoin, je salue encore une fois les services de l'État, de nos partenaires. L'État, les collectivités territoriales, d'autres partenaires associatifs pour, encore une fois, nous fixer des objectifs tenables et qui permettent aussi à nos salariés, nos milliers de salariés, de pouvoir se dire « mais j'appartiens à une association qui a des valeurs et qui, je le sais, pourra demain continuer non seulement à m'embaucher, mais à me donner du sens dans le travail qui est le mien. » Un travail avec du sens. Alors, j'en profite, puisque un de nos collaborateurs, et non des moindres, va partir en retraite, je manquerai à mes devoirs et à la commande du directeur général sur le fait qu'il y a cette fameuse loi retraite. Ça ne vous a pas échappé. Cette loi retraite, je l'ai combattue. Je l'ai combattue avec une force comme d'autres, parce que je la trouve injuste, que je la trouve inutile, que je la trouve finalement aboutir à un impôt sur la vie qui rallonge de 2 ans la vie, et souvent de celles et ceux qui ont eu des carrières hachées, des carrières longues, et bien souvent aussi, mesdames et messieurs, des carrières qui, par leur pénibilité, font qu'aujourd'hui, un ouvrier meurt 6 ans plus vite qu'un cadre. Injustice majeure, mourir plus vite en fonction de son statut social. Et bien évidemment, quand on travaille 2 ans de plus, au lieu de profiter de sa retraite, par définition, ça signifie que l'impôt sur la vie est augmenté. Eh bien, moi je me félicite que grâce aux négociations auxquelles j'ai eu l'honneur de participer, le gouvernement actuel ait décidé de lancer à partir de demain une grande négociation sociale entre les partenaires sociaux pour aboutir à modifier, peut-être à même abroger, mais en tout cas à modifier fortement cette loi qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne sur le plan social, qui n'est pas bonne sur le plan économique. C'est un progrès, on va le suivre de près, parce que c'est un devoir.
moi, je n'oublie pas qu'ici, il y a des salariés qui doivent se dire « mais je suis arrivé au bout de mon parcours. C'est fatigant. J'ai envie de profiter de la vie qui reste, 7, 10, 15 ans, 20 ans, plus encore, je l'espère. Et comme l'on dit dans notre jargon populaire, à certains âges, les années comptent double. Eh bien, puisque les années comptent double, quand on a dépassé un certain âge, il faut que chacun, dans une solidarité nationale, puisse en bénéficier dans les meilleurs délais. C'est le travail que nous allons mener dans les semaines à venir, et ça concerne, je ne sais pas combien il y a de salariés proches de la retraite à la LEFPA, beaucoup, par définition. Eh bien, j'ai envie que nos salariés ne puissent pas attendre encore 2 ans de plus pour prendre leur retraite. Et s'il faut trouver quelques milliards d'euros, moi je vais vous le dire, on est capable de les trouver dans ce pays. Quand je vois que les entreprises du CAC 40, les principales entreprises de France, vont distribuer 100 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions, record absolu dans l'histoire du CAC 40, eh bien j'ai envie de me dire que si quelques personnes très aisées ont un petit peu moins d'argent dans leur poche, je pense que malgré tout, ça leur permettra de vivre très correctement jusqu'à la fin du mois. Donc la justice sociale passe aussi par cette justice fiscale. C'est aussi un des éléments qui a été celui de notre négociation. La République sociale, la démocratie sociale est un bien commun que nous devons défendre. Et c'est pour cela, et je terminerai par là, que je suis vraiment très fier auprès de Daniel Dubois, notre président, auprès de notre encadrement, représenté ici en particulier par Olivier Baron, son numéro 1, son top chef de la LEFPA, avec qui vraiment j'ai des relations suivies et de confiance, et je tiens à t'en remercier, mon cher Olivier. Je tiens à vous dire que pour moi, qui ai connu de grandes responsabilités locales, départementales, régionales, nationales, c'est un immense plaisir que de retoucher au terrain, de retoucher à la réalité. Et en tant que parlementaire, avoir un engagement associatif aussi important, c'est me ressourcer et c'est m'apporter de l'énergie pour défendre les valeurs que nous partageons toutes et tous ensemble. Aussi, mesdames et messieurs, pour la liberté, pour la légalité, pour la fraternité, pour la solidarité, la laïcité, eh bien, je vous souhaite une excellente année 2025. Bonne année à toutes et à tous.